Et on va maintenant évoquer ce séisme et l'urgence des heures à venir avec Jérôme van der Voorde, sismologue de l'Institut Thèse et Environnement du CNRS de Strasbourg. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. C'est le plus puissant séisme qui ait frappé le Maroc. Oui, c'est le plus grand séisme, le plus gros séisme que l'on connaît sur le territoire marocain depuis très longtemps, depuis le séisme d'Agadir de 1960 qui a déjà été évoqué, ou le séisme d'Al Hoceima de 2004 qui, je rappelle, était à magnitude 6,4 qui avait fait entre 600 et 700 victimes dans le nord du pays. Et historiquement, on ne connaît pas bien d'aussi gros sur le territoire et dans cette région-là. Et sur l'ensemble de la zone, donc l'ensemble du Maroc, c'est rarissime de cette magnitude. Donc oui, c'est sans doute rare et ce séisme peut-être se reproduit tous les 1000, 2000 ans, je ne sais pas. Et donc l'histoire humaine est trop courte ici pour garder la mémoire de ces séismes anciens. La chaîne de l'Atlas, là où a eu lieu le séisme, est une chaîne tectoniquement active qui se déforme très lentement. Et donc des séismes de cette taille-là sont possibles, mais malheureusement très rares et donc très difficiles à prévoir. On peut s'attendre à présent à de nouvelles répliques ? Donc il y a déjà eu une réplique 20 minutes après le choc principal dans la nuit, et il y a des répliques au moment où je vous parle, parce qu'on les voit enregistrées sur les instruments des réseaux sismologiques internationaux, des séismes de petite taille, de magnitude 2, 3, 4. Alors ils vont faire moins de dégâts, ils font moins de secousses, certes, mais des répliques plus importantes sont encore possibles. Et donc la prudence est toujours de mise, je pense, pour les jours et les semaines à venir dans cette région. Les séismes de nuit, comme c'est le cas en l'occurrence aujourd'hui, sont les plus meurtriers ? C'est difficile à dire, donc ça dépend où les gens sont actifs en journée. C'est sûr que quand les gens sont dehors à la campagne, peut-être qu'un séisme journalier est moins meurtrier qu'un séisme nocturne. Néanmoins, le bâti qui a souffert ici n'a sans doute été jamais secoué depuis très longtemps, peut-être depuis plus que le Moyen-Âge. Et donc on comprend très bien qu'il y ait des constructions anciennes qui aujourd'hui ne résistent pas à ce choc, comme on peut le voir à Marrakech notamment. Dans ce genre de situation, on le sait, le comportement de la population peut leur sauver la vie. Quelle est la conduite à tenir ? Donc les consignes qui ont été données de s'écarter des bâtiments, en tout cas de sortir dans des zones un peu éloignées, donc des bâtiments non seulement fragilisés, mais des bâtiments encore existants, et je pense la bonne. Alors on ne peut pas toujours faire dormir tout le monde à l'extérieur, mais il est clair que tant que la crise dure, je pense qu'il est prudent de s'écarter des bâtiments qu'on pense fragiles. Et sinon, il faut toujours essayer, en cas de secousse, de se mettre à l'abri des objets qui tombent. C'est souvent ça qui blesse et qui meurtrit, et donc se mettre dans les encadrures de porte, sous les tables, c'est le premier réflexe, mais sinon il faut sortir des bâtiments. Est-ce que vous diriez que le pays est bien préparé à ce genre d'événements en termes de prévention, de sensibilisation, de formation des secours ? Ça, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est que la région qui est touchée au sud-ouest de Marrakech, entre Marrakech et Agadir, c'est une région montagneuse, donc avec des sommets très élevés. Je rappelle qu'on est à 50 km à l'ouest de ce haut sommet du Toubkal, à 4100 mètres d'altitude. C'est une grande chaîne de montagnes, et cette région-là est très reculée, et donc probablement les accès sont difficiles, et les conditions pour faire venir les secours sont difficiles. Et on en apprendra certainement dans les jours et les semaines qui viennent. C'est quoi aujourd'hui la plus grande urgence pour vous ? Donc, pour nous, sismologues et donc chercheurs, nous allons continuer à investiguer ce qui s'est passé au niveau de ce séisme, notamment par l'imagerie satellitaire. Donc, je pense qu'on va avoir des informations sur la faille qui a bougé. Il est important d'aller instrumenter la région, donc de mettre des instruments de type GPS ou sismomètre pour bien enregistrer les répliques, bien les localiser, pour bien comprendre ce qui s'est passé. La crise sismique peut continuer, peut perdurer, peut évoluer, et donc en apprendre le plus possible, c'est important. Merci beaucoup Jérôme van der Voorde d'avoir répondu à nos questions sur France 24.